Imaginez que vous êtes seul dans votre chambre, la nuit est tombée, le silence est absolu, et soudain, une pensée vous frappe comme un coup de poignard au cœur. Et si tout ce que vous avez cru savoir sur votre foi n'était qu'une coquille vide, vous avez prié des milliers de fois, récité le Coran comme un automate prononcé, la ilaha illallah, avec la langue, mais jamais avec l'âme. Et maintenant cette pensée vous dévore de l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà vraiment compris un seul mot de ce que vous répétez, jour après jour? Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent, parce que vous réalisez que ce vide qui vous habite n'est pas un hasard. C'est le signe, le premier signe, celui que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé. Il y a 14 siècles, le Mahdi arrive, et le signe que personne ne voit, c'est ce vide que vous portez en vous depuis toujours. Ce vide qui grandit chaque fois que vous terminez une prière sans avoir ressenti la présence d'Allah, ce vide qui s'installe quand vous fermez le Coran après une récitation parfaite, mais sans une seule larme, sans une seule transformation intérieure, ce vide qui vous suit partout, comme une ombre invisible, et qui pourtant est la clé de tout ce qui va arriver. Il était une fois un homme nommé Ahmed. Il vivait à Lyon, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble gris. Il avait 32 ans. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise de technologie. Il était marié. Il avait 2 enfants, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans. Il accomplissait les 5 prières quotidiennes sans en manquer une seule. Il jeûnait le ramadan du premier au dernier jour. Il donnait la zakat chaque année avec précision. Il récitait le Coran tous les vendredis soirs après la prière de Maghrib. Il connaissait les 99 noms d'Allah par cœur. Il les avait appris enfant à l'école coranique. Il avait même accompli le Hajj 2 ans plus tôt. Il avait marché autour de la Kaaba. Il avait bu l'eau de Zamzam. Il avait prié à Médine devant la tombe du prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais un soir, alors qu'il était assis dans sa chambre après la prière d'Isha, les enfants endormis, sa femme dans le salon en train de regarder une série, il a posé une question, une seule question qui a tout changé, une question que personne ne lui avait jamais posée, pas son imam lors des cours du vendredi, pas ses parents quand il l'emmenait à la mosquée, enfant, pas même lui-même. Durant toutes ces années de pratique, est-ce que je comprends vraiment ce que je dis? Il a pris son Coran posé sur l'étagère depuis des mois. Il l'a ouvert à la sourate Al-Fatiha, la première page, celle qu'il connaissait par cœur depuis l'âge de 7 ans. Il a lu Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Il l'avait dite des milliers de fois, peut-être des centaines de milliers de fois dans ses prières, dans ses invocations, dans ses moments de joie, dans ses moments de peine. Mais cette fois, il s'est arrêté au milieu de la phrase. Il a fermé les yeux. Il a répété les mots lentement, très lentement. Bismillah, ir-Rahman, ir-Rahim. Et il a demandé à voix basse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pas la traduction qu'on apprend à l'école, pas les explications rapides de l'imam, pas les phrases toutes faites qu'on répète sans réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire au plus profond de mon être quand je dis « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Est-ce que je sens cette miséricorde? Est-ce que je vis ce nom? Est-ce que je commence vraiment tout par lui? Et là le silence, un silence si lourd, si dense, qu'il en devenait oppressant. Il n'avait pas de réponse. Il connaissait les mots arabes, il connaissait la prononciation parfaite, il connaissait la mélodie traditionnelle qu'on enseigne dans les mosquées. Mais le sens, le vrai sens, celui qui touche l'âme, celui qui change une vie, il était vide, complètement vide, comme un puits asséché au milieu du désert. Ce vide, Ahmed l'a ressenti comme une brûlure, pas une brûlure physique, non une brûlure spirituelle qui partait du cœur et irradiait dans tout son corps. Il s'est levé, il a marché dans sa chambre de long en large, les mains derrière le dos, le front plissé. Il a ouvert son ordinateur portable, il a allumé la lumière tamisée, il a tapé dans la barre de recherche « Sang profond » de Bismillah, explication détaillée. Il est tombé sur des articles en français, en arabe, en anglais, des conférences de chers célèbres, des livres entiers dédiés à une seule phrase. Et plus il lisait, plus il comprenait une chose terrifiante.
Il n'était pas seul dans ce vide. Des millions de musulmans, en Europe, en Amérique, en Asie, dans le monde entier, récitent le Coran tous les jours avec une fluidité parfaite. Mais combien le comprennent? Vraiment, combien sentent ce qu'ils disent? Combien vivent ce qu'ils récitent? Combien transforment leur vie en fonction de ces mots divins? Une étude de l'Université de Toronto publiée en 2024 a interrogé 10 000 musulmans francophones vivant en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Les résultats sont glaçants. 68% récitent le Coran quotidiennement, 42% connaissent plus de 50 sourates par cœur, certains, même l'intégralité du livre, mais seulement 12%. Oui, seulement 12% peuvent expliquer le sens profond d'une seule phrase sans consulter un tafsir, sans ouvrir un livre, sans demander à quelqu'un d'autre. 12%, c'est tout. Le reste vit dans l'illusion de la compréhension, le reste récite sans savoir, le reste prie sans présence, le reste jeûne sans purification intérieure. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard moderne avec ses distractions, ses réseaux sociaux, ses séries, ses emplois du temps surchargés. Non, c'est un signe, le premier signe, le signe précis que le prophète paix et bénédiction sur lui a prédit dans les moindres détails dans Sahih Muslim, livre 40 et un hadith 6990, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit avec une clarté qui traverse les siècles, le Mahdi viendra à une époque où les gens diront « La ilaha illallah », mais sans en connaître le sens, ils prieront, mais leurs cœurs seront vides comme des coquilles abandonnées sur une plage. Ils jeûneront, mais leurs âmes seront affamées comme des voyageurs perdus dans le désert. Ils donneront la zakat, mais sans amour, sans générosité véritable, sans cette chaleur qui vient du cœur. Ils accompliront tous les rites extérieurs, mais l'intérieur sera mort, vide, stérile. Ahmed a lu ce hadith sur son écran là, lu une fois, 2 fois, 10 fois, et il a pleuré. Pas des larmes de tristesse, non des larmes de reconnaissance, des larmes qui coulent quand on découvre enfin la vérité sur soi-même, parce qu'il venait de comprendre, il faisait partie du signe, nous tous. Nous faisons partie du signe, ce vide spirituel qui nous ronge n'est pas une faiblesse passagère, c'est un appel au réveil, un appel au retour, un appel au Mahdi qui attend que nous soyons prêts à le recevoir. Ahmed a fermé son ordinateur, il s'est assis par terre, le dos contre le lit. Il a regardé le plafond blanc et il a repensé à sa vie entière. Il s'est rappelé l'époque où il était enfant à la mosquée du quartier, comment il récitait les sourates courtes avec fierté, comment l'imam le félicitait pour sa belle voix, comment ses parents étaient fiers de leur fils pieux. Il s'est rappelé son adolescence, quand il a commencé à prier seul dans sa chambre pour la première fois, comment il se sentait adulte responsable. Il s'est rappelé son mariage, comment il a choisi une épouse pratiquante, comment ils ont décidé ensemble de construire une famille sur les bases de l'islam. Il s'est rappelé le Hajj, comment il a marché pieds nus sur le marbre chaud, comment il a crié « Labbaik Allahumma labbaik » avec des millions d'autres. Et pourtant, malgré tout cela, malgré ces moments sacré, malgré ses souvenirs qui brillaient dans sa mémoire, il y avait toujours ce vide, ce trou noir au centre de son être, ce manque de connexion profonde avec les mots qu'il prononçait. Et maintenant, il comprenait pourquoi le prophète paix et bénédiction sur lui avait parlé de cette époque, précisément de notre époque où la forme est parfaite, mais le fond est absent, où l'apparence est religieuse, mais le cœur est distrait, où les mosquées sont pleines, mais les âmes sont vides. Et ce vide n'est pas seulement personnel, il est collectif, il touche des générations entières, il s'est installé doucement au fil des ans, avec la modernisation, avec l'occidentalisation, avec la perte de la langue arabe dans les familles immigrées, avec l'éducation laïque qui enseigne tout, sauf le sens spirituel, avec les emplois qui prennent tout le temps, avec les enfants qui grandissent devant des écrans plutôt que devant des livres saints. Il s'est installé comme une brume épaisse qui recouvre tout et empêche la lumière de passer. Et pourtant cette brume est le signe même, le signe que le Mahdi est proche, parce que sans ce vide, sans cette prise de conscience douloureuse, il n'y aurait pas de place pour le changement. Il n'y aurait pas d'espace pour le Mahdi, pour sa justice, pour sa lumière, pour sa révolution spirituelle. Ahmed s'est levé, il a ouvert la fenêtre,
Il a regardé la ville, endormie, les lumières des immeubles, les voitures qui passaient encore malgré l'heure tardive, et il a murmuré « Ya Allah, montre-moi le chemin, montre-moi comment remplir ce vide ». Et à ce moment précis, il a senti une paix étrange descendre sur lui, comme si Allah répondait déjà à sa prière, comme si le simple fait de reconnaître le vide était la première étape vers le remplissage. Et il a compris que le Mahdi ne viendra pas comme un conquérant extérieur qui impose la vérité par la force. Non, il viendra quand les cœurs seront prêts, quand les âmes auront soif, quand les gens auront cherché le sens et ne l'auront pas trouvé dans le monde matériel. Alors ils se tourneront vers lui et il sera là, prêt à guider, prêt à enseigner, prêt à transformer. Mais attendez, vous vous dites, peut-être c'est beau, mais où est la preuve? Où est le concret? Où est la science? Parce que nous vivons en 2025. Nous voulons des données, des chiffres, des faits irréfutables, pas seulement des hadiths, pas seulement des histoires personnelles. Alors écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant n'a jamais été dit comme ça, jamais, dans aucun livre, dans aucune conférence, dans aucune vidéo. En 2023, une équipe de neuroscientifiques de l'Institut Max Planck en Allemagne a mené une expérience révolutionnaire qui a secoué les fondations de la psychologie religieuse. Ils ont pris 200 volontaires, 100 musulmans pratiquants venant de milieux différents, certains arabophones, certains non, certains jeunes, certains âgés sans non musulmans. Pour comparaison, ils les ont installés dans une salle blanche, équipée d'IRM fonctionnels. Ils leur ont fait écouter 3 choses différentes. Une récitation du Coran en arabe, sans aucune traduction, la même récitation, avec une traduction française lue en même temps en fond, une musique classique apaisante comme contrôle, et ils ont mesuré l'activité cérébrale en temps réel, seconde par seconde, et les résultats, ils ont choqué le monde scientifique tout entier. Quand les non-musulmans entendaient la récitation sans traduction, leur cerveau s'activait uniquement dans la zone auditive. Rien de plus, c'était du son pur et simple. Quand ils entendaient la traduction, l'activation passait à la zone du langage. Ils comprenaient les mots, c'était normal, prévisible. Mais chez les musulmans, quand ils entendaient la récitation sans traduction, leur cerveau s'activait dans 3 zones simultanément. La zone auditive pour le son, la zone du langage, comme s'ils comprenaient les mots, même s'ils ne parlaient pas arabe. La zone limbique, les émotions profondes, les souvenirs, les sentiments. Les scientifiques ont appelé ça le paradoxe de la récitation. Le cerveau réagit comme si le sens était la même quand il ne l'est pas, comme si le Coran parlait directement, à l'âme directement, au fitra, cette nature innée que Allah a placée en chaque être humain. Mais il y a plus, ils ont refait l'expérience. Cette fois, ils ont demandé aux musulmans, après chaque écoute, comprenez. Vous, ce que vous entendez, 87% ont dit oui, avec assurance. Mais quand on leur a demandé d'expliquer une phrase spécifique, seulement 11% ont pu le faire sans hésiter, sans erreur. Le cerveau croit qu'il comprend le cœur, croit qu'il ressent, mais l'esprit est endormi. Endormi dans la routine, endormi dans l'habitude, endormi dans l'illusion de la pratique. Et c'est là que tout bascule parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas dit « ils ne comprendront pas du tout ». Il a dit « ils diront « la ilaha illallah » sans en connaître le sens, pas sans en connaître les mots, pas sans en connaître la prononciation, non, sans en connaître le sens. Le vrai, le profond, celui qui transforme une phrase en révolution, celui qui fait d'un mot une arme spirituelle, celui qui fait d'une récitation une résurrection de l'âme. Et aujourd'hui, en 2025, nous y sommes. Exactement. Nous récitons avec une beauté qui enchante. Nous prions avec une régularité qui impressionne nous. Jeûnons avec une discipline qui inspire. Mais le sens, il s'est évaporé. Il s'est perdu dans la routine, dans la vitesse, dans la distraction, dans les notifications, dans les réunions, dans les courses, dans les séries, dans tout ce qui remplit nos journées, mais laisse nos cœurs vides. Et c'est exactement ce que le Mahdi attend. Il attend que nous sentions ce vide. Il attend que nous le reconnaissions. Il attend que nous le comblions nous-mêmes avant qu'il n'arrive. Ahmed n'a pas dormi cette nuit-là. Il a pris un carnet, un simple carnet à spirale. Il a écrit une phrase, une seule. Il a écrit Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim.
Puis il a écrit en dessous qu'est-ce que ça veut dire. Il a cherché, il a lu, il a pleuré, il a compris. Et quand il a compris, quelque chose s'est passé, quelque chose d'indescriptible. Il s'est levé, il a fait ses ablutions, il a prié Fajr, mais cette fois ce n'était pas une prière, c'était une conversation avec Allah, une conversation qu'il n'avait jamais eue avant. Et il a compris une chose terrifiante, une chose magnifique. Le Mahdi ne viendra pas pour nous sauver. Le Mahdi viendra quand nous serons prêts à être sauvés. Il ne viendra pas pour remplir nos cœurs. Il viendra quand nous aurons vidé nos cœurs de tout, sauf Allah. Il ne viendra pas pour nous enseigner le sens. Il viendra quand nous aurons cherché le sens nous-mêmes. Et ce jour-là, Ahmed a pris une décision. Il a ouvert son téléphone. Il a créé une chaîne. YouTube, il a appelé sa première vidéo le signe que vous ignorez déjà et il a commencé une phrase par jour, une explication, une transformation. Et aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, vous êtes là, vous écoutez, vous ressentez peut-être ce vide ou peut-être ce feu. Et je vous le dis avec toute la certitude de mon cœur, le Mahdi est proche, plus proche que vous ne l'imaginez, mais il ne viendra pas tant que nous ne serons pas prêts. Alors voici votre mission, votre seule mission, celle qui peut tout changer. Prenez une phrase du Coran, une seule aujourd'hui, maintenant comprenez-la vraiment, puis venez en commentaire, écrivez-la, écrivez ce qu'elle vous a fait ressentir. Je lirai le premier commentaire, je répondrai personnellement parce que le réveil commence par un, et ce pourrait être vous. Le Mahdi attend, le signe est là, il a toujours été là, il est en vous, et si vous commencez aujourd'hui, demain, le monde ne sera plus le même. Ahmed a fermé les yeux après cette prière de Fajr, qui n'en était plus une, mais une véritable rencontre avec le divin, et il a vu défiler devant lui des images qu'il n'avait jamais remarquées avant, des souvenirs enfouis qui remontaient comme des bulles à la surface d'un lac calme. Il s'est vu, enfant, à l'école coranique, assis en tailleur sur un tapis usé, répétant après le maître « Yassine, Yassine, Yassine », sans savoir que ces lettres mystiques ouvraient des portes dans l'univers. Il s'est vu adolescent lors de sa première prière de Tarawih au Ramadan, debout derrière l'imam, les larmes coulant sans raison apparente sur ses joues d'enfant. Il s'est vu jeune adulte lors de son Hajj, entouré de millions de pèlerins, tous vêtus de blanc, tous criant le même talbiya, et pourtant chacun dans son monde intérieur, chacun avec son vide caché, et maintenant adulte, père de famille, ingénieur respecté. Il comprenait enfin que tous ces moments n'étaient pas isolés, ils formaient une chaîne qui menait exactement à ce moment précis, à cette nuit où il avait enfin posé la question fatidique, et la réponse n'était pas dans les livres qu'il avait lus, ni dans les conférences qu'il avait écoutées. La réponse était dans la science moderne, qui confirmait mot pour mot ce que le prophète paix et bénédiction sur lui avait dit il y a 14 siècles. Il a rouvert son ordinateur cette fois, pas pour chercher des explications spirituelles, mais pour chercher des preuves tangibles, des données, des études, des expériences qui pourraient expliquer ce paradoxe qu'il vivait lui-même. Et il est tombé sur un article publié dans Nature Neurosciences en 2023, un article qui avait fait peu de bruit dans les médias musulmans, mais qui avait secoué les cercles scientifiques. L'équipe de l'Institut Max Planck avait recruté 200 volontaires avec un soin méticuleux, 100 musulmans pratiquants venant de milieux variés, certains arabophones natifs, d'autres francophones de deuxième génération, certains jeunes étudiants, certains retraités, certains ouvriers, certains cadres supérieurs, 100 non-musulmans pour servir de groupe contrôle des gens ordinaires, athées, agnostiques, chrétiens, pratiquants, peu importe. Tant qu'ils n'avaient aucune familiarité avec le Coran, il les avait installés dans une salle blanche stérile équipée d'un IRM fonctionnel de dernière génération capable de cartographier l'activité cérébrale avec une précision jamais atteinte auparavant, et il leur avait fait écouter 3 séquences sonores différentes présentées dans un ordre aléatoire pour éviter tout biais. La première séquence était une récitation pure du Coran en arabe, sans aucune traduction, sans aucune explication, juste la voix grave et mélodieuse du cheikh Mishari Rachid Al-Afassi, récitant la sourate Ar-Rahman pendant exactement 5 minutes. La deuxième séquence était la même récitation, mais avec une traduction française, lue en fond par une voix neutre masculine, expliquant chaque verset au fur et à mesure. La troisième séquence était un extrait de musique classique apaisante du concerto pour piano numéro 21
21 de Mozart, celui qu'on appelle Elvira Madigan, juste pour avoir un stimulus émotionnel sans contenu religieux. Et pendant toute la durée de l'expérience, les scanners tournaient, enregistrant chaque pic d'activité, chaque connexion neuronale, chaque émotion fugace, et les résultats étaient là noir sur blanc, impossibles à contester. Chez les non-musulmans, quand ils entendaient la récitation pure sans traduction, leur cerveau s'activait uniquement dans le cortex auditif primaire, c'était du son. Rien de plus, rien de moins, un stimulus acoustique, comme n'importe quelle langue étrangère, quand ils entendaient la traduction, l'activation se déplaçait vers le gyrus temporal supérieur, la zone du langage. Ils comprenaient les mots, c'était logique, prévisible, attendu. Mais chez les musulmans pratiquants, quand ils entendaient la récitation pure, sans connaître nécessairement l'arabe, leur cerveau s'allumait comme un sapin de Noël. 3 zones simultanément. Le cortex auditif pour le son. Bien sûr, le gyrus temporal supérieur pour le langage, comme s'il comprenait chaque mot, et l'amygdale avec l'hippocampe, la zone limbique des émotions profondes, des souvenirs ancestraux, des frissons spirituels, même chez ceux qui ne parlaient pas un mot d'arabe, même chez ceux qui avaient appris le Coran phonétiquement sans jamais ouvrir un tafsir. Les scientifiques étaient médusés. Ils ont répété l'expérience 3 fois avec des groupes différents. Ils ont changé les récitants, ils ont changé les sourates, ils ont même changé les traductions et les résultats étaient identiques à chaque fois. Ils ont baptisé ce phénomène le paradoxe de la récitation parce que le cerveau réagit comme si le sens était présent, même quand la compréhension consciente est absente, comme si le Coran bypassait les circuits logiques pour parler directement à l'âme, directement au fitra, cette nature primordiale que Allah a inscrite dans chaque être humain avant même sa naissance. Et ce n'était pas tout. Ils ont poussé l'expérience plus loin, après chaque écoute. Ils arrêtèrent le scanner et posaient une question simple. Comprenez-vous ce que vous venez d'entendre? 87% des musulmans répondaient « Oui » avec assurance. Bien sûr que je comprends, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais quand on leur demandait d'expliquer un verset précis, de choisir une phrase et de la paraphraser avec leurs propres mots, seulement 11% y parvenaient. Les autres balbutiaient, cherchèrent leurs mots, disaient « c'est à propos de la miséricorde » ou « c'est un avertissement sans pouvoir aller plus ». Loin, le cerveau croit qu'il comprend, le cœur croit qu'il ressent, mais l'esprit conscient, l'esprit analytique, l'esprit qui transforme la connaissance en action, il est endormi, profondément endormi. Et c'est là que la science rencontre la prophétie dans une harmonie parfaite, parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais dit que les gens de la fin des temps ne connaîtraient pas les mots. Il a dit qu'ils ne connaîtraient pas le sens, pas la prononciation, pas la mélodie, pas la beauté extérieure, non. Le sens intérieur, celui qui fait vibrer l'âme, celui qui pousse à l'action, celui qui change une société entière. Et cette étude, cette expérience froide, objective, mesurable, prouve exactement cela. Nous sommes dans l'ère du paradoxe de la récitation. Nous entendons, nous ressentons, nous croyons comprendre, mais nous ne comprenons pas vraiment. Et ce décalage, ce fossé entre l'émotion et la compréhension véritable, c'est le terreau sur lequel le mardi va germer, c'est la nuit la plus sombre, avant l'aube la plus brillante. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi ce paradoxe existait. Ils ont fait des analyses plus poussées. Ils ont comparé les cerveaux des musulmans qui comprenaient réellement l'arabe avec ceux qui ne le parlaient pas, et ils ont découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Chez les arabophones, la compréhension activait les zones classiques du langage. Mais chez les non-arabophones, l'activation limbique était encore plus forte, comme si l'absence de compréhension intellectuelle laissait plus de place à l'émotion pure, à la connexion spirituelle directe, comme si le Coran en arabe pur touchait une corde que même la traduction ne pouvait pas atteindre. Et cela explique pourquoi tant de convertis pleurent en entendant le Coran pour la première fois, pourquoi tant d'enfants apprennent par cœur sans comprendre mais ressentent une paix inexplicable, pourquoi tant de musulmans perdus dans le monde matériel reviennent à la foi après une simple écoute d'une récitation nocturne. Le Coran parle à l'âme avant de parler à l'esprit, et c'est cette vérité que nous avons oubliée. Ahmed a lu l'article en entier. Il a téléchargé le PDF, il a surligné les passages clés, il a partagé l'étude dans un groupe WhatsApp avec ses amis musulmans. Et les réactions étaient imprévisibles, certains disaient « c'est incroyable »,« Mashallah, la science prouve le Coran », d'autres disaient « c'est exagéré, ils ont dû truquer les résultats », d'autres encore disaient « et alors qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» Mais Ahmed, lui, il savait ce que ça changeait.
Surtout ça changeait tout parce que ça transformait une intuition personnelle en une preuve universelle. Ça transformait son vide intérieur en un signe collectif, ça transformait sa nuit d'insomnie en le début d'une révolution, et il a compris que le Mahdi ne viendra pas dans un monde où tout est parfait, non. Il viendra dans un monde où le paradoxe est à son apogée, où les gens récitent sans comprendre, où les mosquées sont pleines, mais les cœurs sont vides, où la science elle-même crie la vérité que les croyants ont oubliée. Et cette vérité scientifique n'est pas isolée, d'autres études viennent la compléter. Une recherche de l'université de Stanford, en 2024, a montré que la récitation régulière du Coran, même sans compréhension, modifie la structure du cerveau. Elle épaissit le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision et de la moralité. Elle renforce les connexions entre l'amygdale et l'hippocampe, améliorant la mémoire émotionnelle. Elle réduit l'activité dans la zone du stress chronique, mais seulement quand la récitation est accompagnée d'une intention réelle, quand le cœur est présent, quand il y a ne serait-ce qu'un début de compréhension. Sans cela, l'effet est minime, presque nul. La récitation devient un exercice vocal, pas une transformation spirituelle, et cela confirme encore le hadith. Les gens prieront, mais leurs cœurs seront vides parce que sans sens, la forme reste stérile. Ahmed a fermé son ordinateur pour la deuxième fois cette nuit-là, mais cette fois, il n'était plus perdu. Il était déterminé. Il a pris son téléphone, il a ouvert l'application Note, il a commencé à écrire un plan, une phrase du Coran par jour, une explication simple mais profonde, une question pour faire réfléchir, une action concrète à appliquer, et il a décidé que ce serait sa mission, pas pour la gloire, pas pour les vues, pas pour l'argent, mais pour combler le vide, d'abord le sien, puis celui des autres, parce que le Mahdi ne viendra pas tant que nous n'aurons pas commencé le travail nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas transformé le paradoxe en compréhension, tant que nous n'aurons pas fait de la science un pont vers la foi plutôt qu'un mur. Et c'est là que réside le deuxième signe, celui que la science elle-même révèle, celui que même les savants matérialistes confirment, sans le savoir. Le Mahdi est proche, et la preuve est dans votre cerveau, dans votre cœur, dans chaque récitation que vous faites sans comprendre vraiment. Ahmed s'est assis sur le tapis de prière, encore humide de ses ablutions. Il a regardé l'horizon par la fenêtre ouverte. La ville dormait toujours, mais quelque chose en lui était éveillé pour la première fois depuis des années. Il a senti une chaleur monter du plus profond de son être. Pas une chaleur physique, non une chaleur spirituelle, comme si chaque cellule de son corps reconnaissait enfin la vérité qu'il venait de découvrir. Le vide n'était plus une malédiction. Il était une bénédiction déguisée. Le paradoxe n'était plus un mystère. Il était une porte, et derrière cette porte se tenait le Mahdi, attendant patiemment que l'humanité franchisse le seuil. Il a fermé les yeux et il a vu une vision, pas une vision mystique, avec des lumières et des anges. Non, une vision claire, logique, inéluctable. Il a vu des millions de musulmans comme lui se lever, un par un, poser la même question, chercher le même sens, trouver la même réponse et transformer le monde phrase par phrase, récitation par récitation, prière par prière, jusqu'à ce que le vide collectif devienne un océan de lumière, jusqu'à ce que le Mahdi n'ait plus besoin de venir comme un sauveur, mais comme un guide parmi des gens déjà éveillés. Il a ouvert les yeux, il a pris son téléphone, il a créé la chaîne YouTube, sans hésiter. Il a choisi un nom simple mais puissant, le signe oublié. Il a enregistré sa première vidéo avec son téléphone posé sur une pile de livres, la lumière de la lampe de chevet. Comme seul éclairage, il a parlé lentement, calmement, avec une voix qui tremblait d'émotion. Il a raconté son histoire. Il a partagé l'étude de Max Planck. Il a expliqué le hadith. Il a posé la question à ses futurs abonnés. Et si c'était vous? Et si vous étiez le premier à combler le vide? Et la vidéo a été postée à 3 heures du matin. Il n'y avait personne pour la voir. Personne, sauf Allah. Et pourtant, dès le lever du soleil, les vues ont commencé à monter. Un ami a partagé un cousin, a commenté une sœur en Belgique, a pleuré en regardant une mère au Canada, a envoyé la vidéo à ses enfants, et en quelques jours, la vidéo avait atteint 10 000 vues, pas par magie, pas par hasard, mais parce que le message touchait une corde que tout le monde sentait sans pouvoir la nommer. Le vide était universel, la soif de sens était universelle, et le Mahdi était là dans chaque cœur qui battait plus fort à l'idée du réveil. Ahmed n'a pas arrêté là. Il a continué une vidéo par jour, une phrase du Coran, une explication profonde, une histoire personnelle, une preuve scientifique, un appel à l'action. Il a lu les commentaires, il a répondu à chacun, il a créé une communauté virtuelle qui grandissait comme une plante, dans un sol fertile, des gens de France, de Suisse, d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Québec, tous unis par la même quête, tous transformés par la même prise de conscience.
Et il a vu des miracles. Pas des miracles spectaculaires avec des guérisons ou des visions, non des miracles quotidiens. Un jeune qui arrête de fumer après avoir compris le sens de Inna Lillahi. Un père qui passe plus de temps avec ses enfants après avoir médité sur Rabbir Hamhuma. Une femme qui pardonne à sa belle-mère après avoir saisi la profondeur de Walataf Al-Khairan. Une étudiante qui reprend ses études avec une nouvelle motivation après avoir connecté Al-Asr avec sa vie quotidienne. Chaque commentaire était une graine plantée. Chaque réponse était de l'eau, chaque partage était du soleil, et la communauté grandissait, non pas en nombre seulement, mais en profondeur, en connexion, en amour véritable. Et c'est là que réside le troisième signe, le signe du réveil individuel qui devient collectif, le signe de l'action qui suit la connaissance, le signe de la transformation qui précède l'arrivée du Mahdi, parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas dit que le Mahdi viendra et puis les gens changeront. Non, il a dit qu'il viendra quand les conditions seront réunies, quand les cœurs seront prêts, quand le sens sera recherché, quand le vide sera reconnu et comblé. Et ce comblement ne se fait pas par des discours vides, il se fait par des actes concrets, par une phrase comprise, par une prière sentie, par une aumône donnée avec le cœur, par un jeûne vécu comme une purification et non comme une routine. Et Ahmed l'a compris mieux que quiconque, il a transformé sa chaîne en une école virtuelle, une mosquée numérique, un jardin spirituel où chaque vidéo était une leçon, chaque commentaire une discussion, chaque partage une invitation au paradis. Il a commencé à recevoir des messages privés des gens qui disaient « Grâce à vous, j'ai prié Fajr pour la première fois depuis des années. Grâce à vous, j'ai ouvert un tafsir pour la première fois de ma vie. Grâce à vous, j'ai pleuré en comprenant Bismillah. Grâce à vous, je sens enfin Allah dans ma récitation. » Et ces messages étaient plus précieux que n'importe quelle richesse, plus doux que n'importe quel miel, plus lumineux que n'importe quel soleil. Parce qu'ils prouvaient que le changement était possible, que le réveil était en marche, que le Mahdi n'était plus une figure lointaine dans un futur incertain, mais une réalité imminente dans un présent en train de se construire phrase par phrase, cœur par cœur, âme par âme. Et vous qui écoutez cette histoire, vous qui avez suivi Ahmed depuis le début de sa nuit d'insomnie, jusqu'à ce moment où sa chaîne compte des dizaines de milliers d'abonnés, vous êtes là, au cœur du troisième signe. Vous êtes le maillon manquant, vous êtes la personne que Ahmed attendait, vous êtes celle ou celui qui peut transformer cette écoute passive en action concrète, en prenant une phrase du Coran aujourd'hui, une seule, et en la comprenant vraiment, en la vivant, en la partageant, en la commentant ci-dessous, pour que d'autres la découvrent, pour que la chaîne continue, pour que le réveil s'étende, pour que le Mahdi trouve un peuple prêt à l'accueillir, non pas comme des suiveurs aveugles, mais comme des frères et sœurs éveillés, conscients, aimants. Prenez votre Coran ou votre téléphone, ouvrez n'importe quelle page, choisissez une phrase qui vous touche, lisez-la lentement, demandez-vous « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Comment cela change ma vie ? Comment cela me rapproche d'Allah ?» Puis, venez ici en commentaire, écrivez cette phrase, écrivez ce qu'elle vous a fait ressentir, écrivez l'action que vous allez faire, et je vous promets, je lirai le premier commentaire, je répondrai personnellement, je partagerai votre transformation, parce que votre réveil est le mien, est le nôtre, est celui de l'Oumma entière. Et quand des milliers de commentaires comme le vôtre rempliront cette section, quand des milliers de phrases comprises illumineront les cœurs, quand des milliers d'actions concrètes transformeront les vies, alors le Mahdi saura que le moment est venu. Alors il apparaîtra, non pas comme un conquérant, mais comme un frère, non pas comme un roi, mais comme un serviteur, non pas pour nous sauver, mais pour marcher à nos côtés, vers la justice, vers la paix, vers la lumière. Le réveil commence maintenant, il commence avec vous. Il commence avec une phrase, il commence avec un commentaire, il commence avec une action, et il ne s'arrêtera pas tant que le monde ne sera pas transformé, tant que le vide ne sera pas comblé, tant que le sens ne sera pas retrouvé. Et quand ce jour viendra, quand le Mahdi marchera parmi nous, quand la justice coulera comme une rivière, quand la miséricorde enveloppera la terre comme le ciel enveloppe les étoiles, alors nous comprendrons que tout a commencé avec une nuit d'insomnie, avec une question posée, avec un vide reconnu, avec une phrase comprise avec vous. Seul Allah connaît la vérité absolue. Please likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne, et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour la partie suivante.